Colmé-Vasser. Ariela fait de la Kabbalah, et toi ? Alors on est en direct avec Ariela Shedboun. Bonjour Ariela, dans cette nouvelle chronique on va parler de ton parcours, de ton retour aux sources, ton retour au judaïsme, mais aussi dans cette chronique diffusée tous les vendredis, on parlera de tes livres sur la Kabbalah. Alors cette chronique s'intitule Ariela fait de la Kabbalah et toi, et on essayera d'apprendre avec toi chaque semaine ce qu'est la Kabbalah, l'aspect essentiel de la vie juive et l'essence du judaïsme, les sources et les secrets de la Torah. Et Ariela, toi, tu es, on pourrait dire, une éternelle étudiante, talmida, avec un maître. Pourrais-tu dans un premier temps nous parler de ton maître en sagesse ésotérique ? Bonjour David, oui, je suis une étudiante en sagesse. Voilà, c'est Talmid Chacham. Je suis comme beaucoup de juifs, je suis une étudiante permanente, je suis des cours, alors par internet ou alors en présentiel. Là, en ce qui me concerne, depuis plusieurs années avec un Rav, le Rav Yaakov Yecheskel Korda. Je précise que je vis en Israël et que beaucoup de cours sont en ligne, de plein de maîtres, beaucoup de cours sont en ligne sur internet et on peut étudier de partout. Alors précisons Ariela que toi-même tu viens du monde des sciences humaines, tu es anthropologue et ergonome et tu découvres il y a plus de 20 ans ton identité juive, un parcours de vie, un cheminement assez exceptionnel avec l'Aliyah en Eretz Israël et un attachement à l'enseignement du Sod avec la Chassidoute et la Kabbalah. Parle-nous un peu de ton parcours de vie. Comme beaucoup de juifs, mon parcours n'a pas été linéaire, il ne l'est toujours pas. C'est-à-dire que nous sommes tout au long d'une vie soit en sommeil par rapport à notre identité juive, soit en quête et dans un mouvement de ce qu'on appelle la tchouva, le retour sur soi, le retour vers une identité profonde, le retour vers Dieu. Et c'est ce qui m'arrive depuis une vingtaine d'années, puisque j'ai découvert ma judéité il y a une vingtaine d'années maintenant, et que je suis dans une espèce de frénésie de récupération de notre héritage culturel, de notre judaïsme. Voilà. Et ça passe par un rapprochement de notre communauté, donc fréquenter d'autres juifs, fréquenter des synagogues, fréquenter des cours. Ça passe par un retour vers la terre, puisque Israël, où j'habite maintenant, est une terre où on s'exprime bien davantage en tant que juif, et puis un retour vers la Torah que j'essaye d'étudier, et en particulier un niveau dont on va beaucoup parler, qui est le 4e niveau d'exégèse de la Torah, le Sod, c'est-à-dire le secret, qui va nous emmener vers les profondeurs de la Torah par la Kabbale et par la Chassidoute. Alors Ariela, passons justement à l'essentiel, la Chassidoute et la Kabbalah, les sodés à Torah, les secrets profonds de la Torah. On va essayer avec toi chaque semaine dans cette chronique, Ariela fait de la Kabbalah, d'expliquer à nos auditeurs ce qu'est le sens de cette sagesse juive, quel est le but et le fondement de la connaissance de la Chassidoute et la Kabbalah, Ariela. Je pense qu'on peut dire que la Kabbale, c'est une somme de connaissances qui sont transmises dans une chaîne très longue de transmission qui vise à connaître plusieurs choses, mais d'abord à connaître Dieu lui-même, à connaître son projet nous concernant la création, et à connaître la structure profonde du monde, la structure des choses. La Chassidoute, c'est quelque chose de plus récent, mais qui s'inspire directement de la Kabbale et qui permet d'utiliser les notions de la Kabbale pour appliquer cette sagesse dans notre vie. Et la Chassidoute, autant que la Kabbale, a pour objet que l'homme se connaisse mieux lui-même et puisse de cette manière s'améliorer et donc participer au projet divin. L'objectif ultime, ce serait, on va le rassembler dans une formule, faire une dira batartornim, faire construire une résidence pour la présence divine parmi nous, c'est-à-dire inscrire le principe de Dieu dans notre quotidien. Alors si j'entends bien Ariela, nous avons par nos actions au quotidien, nos comportements au quotidien, le moyen de faire résider Dieu dans ce monde, dira batartonim. C'est exactement cela, mais je crois qu'on commence par la chose la plus difficile, puisque c'est en fait l'aboutissement qui doit être le nôtre d'une réflexion profonde, d'une méditation, d'une étude et d'un travail sur soi. Donc effectivement, le projet c'est celui-là, et c'est peut-être la chose la plus difficile à faire exister le Créateur,
l'idée même d'une entité créatrice dans nos vies, dans notre quotidien. Ça passe bien sûr par tout ce que le juif est censé faire, c'est-à-dire respecter les grands temps de la semaine avec le Shabbat, les grands temps de l'année et de la préparation des Shabbats et des fêtes, et de mettre une intention particulière dans les choses, et puis ensuite de se comporter comme Dieu souhaite qu'on se comporte les uns vis-à-vis des autres. Alors ça nous amène directement à la prochaine question, puisqu'il s'agit de changer ses comportements et d'avancer, de s'élever dans le bien. Parlons de Rosh Hashanah, la tête de l'année, mais qu'on appelle aussi Shinui Hashanah, le changement de l'année. David, exactement. En fait, Shana et Shinui ont la même racine. Ça veut dire changement justement, et c'est l'occasion à cette occasion, quand commence la nouvelle année, qu'on peut être en mesure de faire son bilan dans les jours qui précèdent, c'est-à-dire savoir ce qu'on a réussi, là où on est content de soi et là où on a envie de s'améliorer encore, et de faire ce qu'on fait moins souvent. Par contre, c'est-à-dire se construire, on va dire, un programme d'objectifs. Ça passe par toutes sortes de choses, mais un exemple, qu'est-ce qu'on va étudier cette année? Qu'est-ce qu'on a envie d'approcher comme type d'études? En ce qui me concerne, j'ai très très envie de commencer à étudier de manière systématique chaque jour le Me'am Loez par exemple, ou le Midrash Rabbah. Voilà, c'est des choses qui me concernent, mais chacun peut se poser sa propre question et savoir ce qu'il a envie de changer. Et Rosh Hashanah, c'est le bon moment pour faire cette introspection et cette projection de soi. Alors je note, Ariella, que toi tu fais un travail d'étude du haut vers le bas, puisque tu t'intéresses d'abord au Sod, le secret, puis ensuite le Midrash. Peut-être la prochaine étape sera-t-elle la Mishnah, le Talmud, ou bien encore la Halacha, la loi juive? Pourquoi pas? Je ne sais pas jusqu'où je vais aller et dans quelle direction je vais me retrouver. Ce sont des rencontres avec des textes, des rencontres avec des maîtres. Je suis plusieurs maîtres qui m'emmènent vers des questions nouvelles à chaque fois. En tout cas, Ariella, Dira Batartonim, le but et l'objectif est atteint lorsque notre pensée s'habille dans une action concrète, c'est-à-dire agir dans le concret et arriver à ce shinui, ce changement, de passer du monde de la pensée au monde de l'action, donc du Sod, le plus haut niveau d'étude de la Torah, en passant par le Midrash, la Mishnah, le Talmud, la Halacha, et d'arriver à l'action concrète. On va se souhaiter un bon Shana Tova, Ariella, un bon changement d'année, Shinui Hashanah, et à tous nos auditeurs également. Et la semaine prochaine, dans une nouvelle chronique, on parlera de Kippour avec toi. Merci beaucoup, David. Bonne année. Shana Tova ou Metuka. À bientôt. Shana Tova, Ariella fait de la Kabbalah. Et toi, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Kol Mevaser. Préparation à Shabbat tous les vendredis sur la fréquence juive.